bonjour à tous. À la une de votre quotidien U-Sport de ce jour, FIFA The Best 2022 avec Sadio Mané dans le top 10 mondial. Bienvenue à la revue d'actualité de ce mardi 28 février 2023. La FIFA a dévoilé le classement des meilleurs joueurs de l'année 2022. Sadio Mané, qui est le seul Sénégalais qui fait partie des 10 meilleurs joueurs de l'année passée, malgré sa blessure en fin d'année 2022 qui l'a d'ailleurs empêché de participer à la Coupe du Monde. Sadio Mané a réussi à tirer son épingle du jeu avec une Coupe d'Afrique réussie en début de l'année. Décisive lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, il a aussi marqué son arrivée au Bayern de Munich, où il compte déjà un trophée, la Super Coupe d'Allemagne. Notons que c'est en 2022 qu'il a complété son palmarès avec Liverpool en remportant tous les trophées possibles, la League Cup et la FA Cup. De bonnes notes qui font de lui aujourd'hui le 6e meilleur joueur de l'année 2022 selon le classement de la FIFA. C'est basé sur le cumul des points lors des votes. Aliou Cissé a voté pour Sadio Mané à la 3e place. Le sélectionneur des Lions de la Teranga a mis le finaliste de la Coupe du Monde 2022 et le meilleur buteur de cette compétition. Le Français Kylian Mbappé à la première place. Il est suivi du Marocain Achraf Hakimi. Dans la sélection s'est arrêtée en demi-finale. Sadio Mané est son dernier choix pour son top 3 pour le trophée récompensant le meilleur joueur en 2022. Quant à son capitaine Kalidou Koulibaly, Sadio Mané dirige son trio. L'écho de la tanière avec la CAN U20, assuré de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en tant que premier de leur groupe après la deuxième journée. Les Lionceaux s'étaient offert le luxe d'éliminer l'Égypte samedi 4-0 grâce notamment à un retentissant triplé du milieu offensif de Zulte Aregen Pape Demba Diop. Mais depuis ce jour, ils ignoraient encore l'identité de leur adversaire au second tour. C'est désormais clair pour eux. En quart de finale, le Sénégal rencontrera en effet le troisième du groupe C et cet adversaire n'est autre que le Bénin. Si les Lionceaux évitent donc les Aiglons de Carthage, nul doute par contre de cette rencontre face aux Béninois. Prévu jeudi après-midi au stade international du Caire, 14h GMT, s'annonce bien difficile. Samba Diallo et ses partenaires devront se méfier. En cas de qualification pour les demi-finales de cette CAN U20, le Sénégal affrontera le vainqueur du quart de finale, Congo-Tunisie. Je m'en vais vous donner les affiches de les quarts de finale de cette CAN U20 après le Sénégal-Bénin de ce jeudi 2 mars à 14h GMT au stade international du Caire. Suivra Ouganda-Nigeria à 17h GMT, Gambie-Soudan vendredi 3 mars à 14h GMT, suivi de Congo-Tunisie à 17h GMT. Ligue sénégalaise, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Ligue vient de se rendre son verdict après de très belles affiches entre de grandes équipes. Après le premier tour, place aux huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue dont le tirage vient d'être effectué. Exemptés au premier tour, Jaraaf et Génération Foot s'affronteront pour une place en quart de finale dans ce qui paraît comme la plus grosse affiche de ces huitièmes de finale. Également non concerné par le premier tour de la compétition, le leader de Ligue 1, Casa Sport, va accueillir les Crabes de Guédiawaye FC. Teungueth FC, vainqueur de AGEL de Rufisque, va disputer sa qualification contre une autre formation de Ligue 2, l'US Ouakam, qui s'était défait de l'US Gorée lors des tours précédents. Les clubs de l'élite AS Pikine et Dakar Sacré-Cœur feront face respectivement à Niambour et Walidane, alors que Djamba rencontrera le Stade de Mbour. Après avoir éliminé l'AS Douane au tir au but, Port essayera de décrocher son ticket pour les quarts de finale face à Diamono Fatick. Les deux équipes se connaissent bien puisqu'ils ont évolué tous les deux en Ligue 2. Demba Diop FC va croiser le vainqueur du match entre Mbour Petite Côte et Seneps Excellence dont la rencontre a été annulée. E-Sport, la saison 3 de E-Ligue 1 Tour Sénégal, étape qualifiée du tournoi E-Sport international de la Ligue 1 Uber Eats, s'est clôturée ce week-end, 25 et 26 février, à l'Institut français de Dakar. Près de 215 participants ont pris part à cette compétition organisée par l'association Saint Games. 2 journées intenses du tournoi pour avoir au final un top 4 finaliste composé de 2 grands prétendants à la victoire finale. Mohamed Lunik, champion en titre, se devait de défendre son titre, mais Dex Junior, multiple champion d'Afrique sur le jeu FIFA, faisait son grand retour après une année sans compétir au Sénégal. Au final, c'est le pensionnaire de Solo eSport qui l'emporte sur 2 matchs et devient le nouveau champion E-League Tour Sénégal de l'édition 2023. Pour rappel, il ira en France plus tard cette année pour représenter le Sénégal à la grande finale et tenter de gagner la cagnotte de 10 000 €. En charge de discipline avec du basket, l'ailier sénégalais Ibrahima Thomas devrait évoluer sur les couleurs de la formation tunisienne de l'US Monastirienne à l'occasion de la prochaine édition de la Ligue africaine de basketball-ball. L'international sénégalais âgé de 36 ans, Ibrahima Thomas, 2,11 m et 108 kg, va disputer pour la deuxième fois de sa carrière la Ligue africaine de basketball prévue à Dakar le 11 mars prochain. A signaler que les Monastiriens évolueront dans la conférence saharienne avec l'AS Douane, Kawsara Falcon du Nigeria, Rwanda Energy Group du Rwanda, Stade malien du Mali, Abidjan Basket Club Fighter de la Côte d'Ivoire, où ce groupe sera en liste du 11 au 21 mars à Dakar Arena. On termine par du lamb. Le promoteur du combat de lutte entre Reug Reug et Sathies, Makan, a réagi après le fiasco du face-to-face entre les deux lutteurs, avant de promettre de relever le défi sécuritaire le jour du combat.
Il n'y a pas de mauvaise publicité, a-t-on l'habitude de dire. Makan Mike en a bien conscience. Même si le face-to-face de samedi dernier entre Reug Reug et Sa Thiès n'a pas tenu ses promesses, le promoteur préfère retenir le côté positif de cet événement et de se féliciter qu'il n'y a plus de peur que de mal lors de ce face-to-face annulé. Makan Mike qui rappelle que le vainqueur de ce combat pourra affronter le vainqueur du choc royal entre Modou Lo et Boy Niang 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, www.sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.